9 mai 2016. Deux pêcheurs embarquent, chavirent sur l'étang de Chirouze en Creuse. L'un d'eux se noie. Pour secourir le rescapé et mener les recherches, une équipe spécialisée des pompiers intervient sur les lieux de l'accident. La fixation au niveau de la ceinture centrale, je rappelle qu'elle doit être bien fermée ici, bien clippée. Vous vous auto-contrôlez. Cette équipe spécialisée, c'est celle des sauveteurs aquatiques et subaquatiques. La plupart de ces pompiers pratiquent déjà la plongée en bouteille. Mais désormais, ils interviennent de plus en plus sur les rivières et les eaux vives pour porter secours aux pêcheurs, aux randonneurs ou aux kayakistes, nombreux dans la région. On va partir d'ici, direction le rocher d'en face. Du rocher d'en face, on va passer au gros là-bas. Le troisième, on reviendra ici, d'accord ? Les sauvetages en eau vive sont périlleux. Ils requièrent un équipement très spécifique, une technique précise et surtout une coordination sans faille. Un binôme, c'est indissociable. Ok, j'en veux deux là, j'en veux deux là-bas. Dès que la victime a la commande, je me positionne en sécurité. C'est bon ? On refait la même, mais bien. Là, on a deux binômes. Un binôme qui va travailler en amont, au plus près de la victime. Si jamais le premier binôme a un incident technique ou loupe la victime, le deuxième est là pour pallier au secours de la victime ou pallier aussi à un problème d'un équipier qui tombe à l'eau. Avant d'intervenir dans une rivière, il faut d'abord repérer ces différents paramètres. Profondeur, température, luminosité, présence de rochers et surtout force du courant. Ce dernier peut être le pire danger ou un précieux allié. Vous avez un caillou, le courant qui vient taper ici. Derrière se crée un contre. Et donc une zone de repos. Donc pour nous c'est très important. Nouvel exercice. Cette fois-ci, les pompiers vont devoir tendre une corde en travers de la rivière pour faire traverser un blessé en toute sécurité. Et la corde, je veux qu'elle soit tendue, je veux jouer de la guitare dessus. Cet exercice est extrêmement physique. Au bout de 2 heures dans l'eau à 10 degrés, les pompiers pourtant aguerris sont épuisés. C'est fatigant, ouais. Quelques brassées qu'on puisse faire ouais, sont assez éprouvantes. Et le fait d'enchaîner les manœuvres, ça fait du bien, c'est très bien. Mais ça nécessite une bonne condition physique. Ouais. En plongée, on est plus posé, on va plutôt avoir un effort physiologique. Alors qu'ici, on nous demande d'avoir une réponse rapide à un événement, un sauvetage imminent. Donc plutôt un effort physique court et intense. Gestes précis, coordination, endurance. Pour être efficace sans se mettre en danger, les sauveteurs aquatiques doivent s'entraîner toute l'année. En intervention, on n'a pas trop le temps de réfléchir. En fait, on a l'adrénaline qui est là et il faut que ça percute de suite par rapport à une situation donnée et qu'on ne connaît pas du tout. Donc le fait de s'entraîner, on va avoir des réflexes plus ou moins rapides qui vont être amenés et c'est ce qui pourra faciliter la mission. Depuis quelques années, les loisirs sur les lacs ou les rivières se sont fortement développés en Limousin. Les pompiers sauveteurs aquatiques et subaquatiques sont appelés à intervenir de plus en plus souvent dans la région.